Bien le bonjour à tous, je me présente Florian, coach à Corespa Market. Voici mon cobaye du jour, Flavie, que vous connaissez également, coach également à Corespa Market. Aujourd'hui, la séance en suivi personnalisé, la thématique c'est renforcement de la sangle abdominale. Je parle pas d'abdos, mais je parle vraiment de sangle abdominale parce que la sangle abdominale part de derrière et va jusque devant. Donc on va venir renforcer les grands droits de l'abdomen, donc les tablettes de chocolat, les obliques, et surtout le muscle en profondeur, le transverse. On va partir sur un circuit de 5 exercices à peu près, je ne me trompe pas. Des exercices en dynamique, en mouvement, et des exercices en statique, plus en mode gainage. Donc le premier tour, ça va être un peu le tour d'échauffement. Vous allez voir, il est assez facile. On va être sur 20 secondes de travail, 15 secondes de récup. Ça va permettre de prendre en main la séance et de connaître un peu les exercices. Et après, on sera sur un travail de 30 secondes d'exercice. Et je rajouterai des petites variantes pour soit faciliter, soit augmenter un peu la difficulté. On y va, Flavie? Allez. Allez, on s'allonge au sol. Pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis, de l'eau et de vous allonger. Si vous n'avez pas ce matériel, je vous invite à mettre pause, d'aller chercher le matos et de relancer. Le premier exercice, vous allez mettre les pieds au sol, vous devez sentir un peu tout le poids de corps sur l'ensemble de vos pieds. On ne doit pas être que sur les pointes, ni que sur les talons. Les lombaires sont plaqués au sol. Les lombaires, c'est le bas du dos. Et les genoux fléchis. L'exercice, ça va être un relevé de buste, où on va mettre les mains contre les cuisses. Et l'idée, c'est de faire glisser les mains en montant vers les genoux, redescendre, stop. On ne redescend pas, la tête est toujours relevée, on est toujours en tension et on vient monter en soufflant. Tu peux poser, prépare-toi, on y va. Vous également, préparez-vous, on y va dans 3, 2, 1. On pense à bien écraser les lombaires, souffler en montant. On monte, on descend, stop. On monte et on descend. Des petites amplitudes pour garder votre tension au niveau des abdos. Vous devez le sentir sur la partie haute des abdos et vraiment écraser les lombaires au sol. 4 secondes et on vient reposer. Le regard est à l'oblique. On va regarder vers le plafond. On peut poser. Ok. Deuxième exercice, on passe en position de gainage sur les coudes. Donc, on se tourne. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. La position de gainage, on a les coudes, les épaules au-dessus des coudes, le bassin assez bas, s'il n'y a pas de douleur dans le dos, et les pieds écartés d'une largeur de bassin. L'idée, c'est de maintenir un gainage de la sangle abdominale et du transverse. Ok, on peut poser, on passe de nouveau sur le dos. On va faire l'exercice du ciseau. Le ciseau, on a les jambes tendues au plafond, voilà, et une à la fois, il y en a une qui va venir descendre, et en soufflant, l'action, c'est de la remonter. Et on y va. Inspire, et souffle. Inspire et souffle. On garde toujours les jambes tendues et surtout, on vient garder les lombaires au sol. S'ils se décollent, c'est que vous allez chercher trop loin avec votre jambe. On inspire, on souffle. Dernière. Ok, on pose. Donc là, on est sur un exercice dynamique. On repasse sur un exercice en statique. Gainage sur les bras cette fois-ci. Donc, poignet, coude, épaules alignées entre elles. C'est parti. Ok. On essaye de faire une planche en fait. C'est le mot un peu vulgaire qu'on utilise pour le gainage. Épaules, bassin, genoux, tout aligné. On peut essayer de contracter davantage votre transverse grâce à l'expiration. En soufflant, il y a une ceinture qui se resserre. Ok, on peut poser. On bascule sur le dos de nouveau. Et là, on va faire un exercice pour les obliques. On appelle un peu comme le pingouin. On va écarter ses mains à 45 degrés par rapport à son buste. Et garder cet angle. On va relever le buste et venir toucher à droite. Rebâtir au milieu, à gauche. Un petit temps de pause à chaque fois pour marquer le coup et pour que la sangle abdominale travaille tout le temps. On souffle dans l'effort. À 4 secondes. Ok. Encore. Et on pose. Et là, les 2 derniers exercices, c'est gainage latéral pour tonifier les obliques. Donc, on met le coude sous l'épaule, on met un genou
aligné avec épaule, bassin et le genou. Et on lève le bassin. Et on tient. C'est parti, 20 secondes. Donc, vous devez avoir l'orientation de votre bassin, votre nombril. Il doit viser vers l'avant ou légèrement vers le sol. On peut orienter un peu le bassin vers le sol. Mais il ne doit pas orienter vers le plafond surtout. Sinon, vous allez le sentir dans le dos. Ok, on pose. On peut basculer de l'autre côté. Donc le premier exercice, on a l'impression de bouger un peu tout. C'est que le temps de travail est un peu court, mais ça permet de voir l'ensemble des exercices. C'est parti, Flavie. Voilà. On essaye d'avoir le plus de distance entre son bassin et le sol. Ça va vous obliger à travailler vos obliques. Les poignées d'amour. Allez, 5 secondes encore. On ouvre au niveau des épaules également. Et on peut poser. Ça, c'était le premier tour, un peu en guise d'échauffement. Alors, sur le deuxième tour, on va partir sur 25 secondes de travail. Un petit peu plus long. Et on reste sur 15 secondes de récup. Donc, ce fait d'enchaîner entre du statique et du dynamique, ça permet de travailler vraiment la sangle abdominale dans son ensemble. Et même les transitions permettent de travailler. Le fait de passer du sol en position de gainage, ben on vient travailler un peu tout le corps et travailler surtout en mouvement, qui est important. Allez, on se prépare. On y va dans 3 secondes. Donc, je répète l'exercice. Menton dans le cou. On regarde devant soi. Les mains montent jusqu'aux genoux. Et surtout, on garde la tension dans les abdos pour protéger ses lombaires et sa nuque. Allez, c'est parti. On souffle, on monte. Les lombaires sont plaqués au sol. La contraction partie haute des abdos est tout le temps, surtout sur la descente. On la garde contractée. C'est ça qui va être efficace pour vous. Et on souffle, on monte. Si on est à l'aise, on va chercher plus haut et on descend moins bas. On va chercher plus haut et on descend moins bas. Prenez votre rythme. Allez, 5 secondes. On souffle bien en montant. Ok, position de gainage sur les coudes. On y va dans 8 secondes. Donc je rappelle la position de gainage. Les épaules au-dessus des coudes, le bassin relevé, les abdos contractés. C'est parti. Si on est à l'aise, on serre les pieds joints. Si à l'inverse c'est difficile, on les écarte. On lève le bassin si on a des douleurs dans le dos. Et si c'est vraiment difficile, Flavie, on va poser les genoux au sol, mais toujours avoir le bassin vers l'avant. C'est ça qui va permettre d'avoir un gainage. On repasse sur les jambes, Flavie. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, sur le dos, exercice du ciseau. Ok, les lombaires bien plaqués au sol avec l'expiration. En soufflant, on souffle son air et on contracte. C'est parti, une jambe qui descend et l'action des abdos pour remonter. Dites-vous que ce n'est pas un lancer de jambes, mais c'est une contraction des abdos pour remonter. Aidez-vous de votre expiration. Les abdominaux sont des muscles expirateurs. En soufflant, on vient ramener. 5 secondes, Flavie. Ok, on pose. La position de gainage, bras tendus. Là, pareil, si c'est difficile, n'hésitez pas à être un peu plus en mode toit de maison. On relève le bassin. C'est parti. Si on est à l'aise, on serre les pieds. Voilà. Et on est sur une position statique. Donc, on peut se concentrer sur l'expiration, surtout pas l'apnée, et essayer de contracter les abdos un peu plus en profondeur. On imagine qu'on vide son air et qu'on a une ceinture qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre. 3, 2, ok, on pose. C'est l'heure du pingouin. Le travail des obliques. À chaque fois, une pause au milieu pour montrer vraiment l'arrêt et pas utiliser la vitesse. 4, 3, 2, ok, on lève et on a touché droite, au milieu gauche. Là, on va sentir les obliques travailler. On va essayer de connecter, de resserrer les côtes flottantes qu'on a ici à la crête iliaque. On doit sentir que ça se resserre. Toujours les épaules assez hautes. Si vous sentez que c'est difficile,
Mettez les mains derrière la nuque pour soulager la nuque et essayez toujours d'avoir cette connexion droite et gauche. Ok, on pose. Le gainage latéral d'un côté et de l'autre. 3, 2, c'est parti. Donc on pense à bien aligner au niveau des épaules, le bassin et les genoux. On ne se recroqueville pas sur soi, on s'ouvre, on fait le fier, on sort la cage thoracique. Et surtout, on éloigne le bassin du sol, c'est là que ça va travailler. 5 secondes. Essayez d'avoir le coude sous l'épaule pour éviter de trop glisser. Ok, on passe, on bascule de l'autre côté. Trois, 2, 1, ok. Votre genou doit être sous l'autre genou et aligné avec votre corps. Donc là, comme tout à l'heure, comme on est en position en statique, on peut souffler son air et essayer qu'on ait une taille fine du côté gauche là pour Flavie. C'est là que ça doit bosser. 3 secondes et on vient poser, récupérer. Bien. On peut boire. Ouais, c'est gentil. Alors Flavie, où as-tu les sensations? Vraiment les grands droits. Ok, grand droit, les tablettes de chocolat. La tablette de chocolat et les obliques. Et les obliques. Très bien. Les épaules, tout va bien? Les épaules, tout va bien. La nuque également? Yep. Ok. Si vous avez des sensations à la nuque, à la limite, limitez l'amplitude de votre mouvement. Si vous sentez la nuque qui tire, c'est que peut-être vous donnez des à-coups avec votre tête. Donc pour ça, on vient bloquer la nuque, donc menton dans le cou, et on essaye en fait de relever le buste et pas relever la tête. Les abdos, ça ne sert pas sur la tête. Donc il ne faut pas bouger la tête. Et après, plus vous allez vous focaliser au niveau des abdos, plus c'est eux qui vont bosser. Et moins vous allez compenser avec autre chose. Allez, on y va. 3e tour, 30 secondes de travail. Toujours ces 15 secondes de récup. On y va. Donc, le relevé de buste. 3, 2, c'est parti, on monte. Donc, on garde cette contraction au niveau du grand droit de l'abdomen, partie haute. On fixe la tête et surtout, on descend pas trop bas. On vient pas reposer la nuque ni la nuque. On reste toujours en tension. C'est là que ça va bien bosser. Et on limite l'amplitude si on voit que c'est difficile. Si c'est vraiment difficile, faites une pause quelques secondes et repartez. Allez, il reste 5 secondes. 4. On monte 3, 2, 1, on pose et on relâche. Une position de gainage. Une petite variante de difficulté supplémentaire. Vous êtes en position de gainage, le bassin assez bas, on peut y aller. Voilà. Et on va basculer le bassin légèrement d'un côté et de l'autre. Voilà, on va basculer son bassin à droite et à gauche, si bien sûr on a toujours la bonne posture. C'est une petite variante supplémentaire pour le niveau supplémentaire. 10 secondes, on peut revenir en statique si on voit que c'est difficile. Si vous avez vos pieds qui glissent, levez le bassin et surtout avancez vos épaules vers l'avant. Ok, on pose. Les pieds qui glissent, c'est que forcément on appuie sur les abdos, on les sollicite et les pieds peuvent glisser. Si vous avez les épaules vers l'avant, en fait, vous avez poussé sur les coudes. Mais il y a du poids de corps dessus, donc ça risque de moins glisser. C'est parti pour les ciseaux. Inspirez, souffle. Si on est à l'aise, on va chercher plus bas. Donc, si l'exercice est suffisamment difficile, vous restez. Sinon, petite variante, on met les mains sur la tête et on relève le buste. Voilà. Donc, on vient maintenir une contraction supplémentaire sur la partie haute des abdos. Ça oblige toujours à avoir les lombaires plaqués au sol. Ok, on pose. Gainage sur les bras. On y va dans 5, 4, 3, 2, et c'est parti. Ok. Donc, encore une fois, si c'est
suffisant en termes d'effort, on reste en statique. On peut serrer les pieds pour augmenter la difficulté. On essaie toujours de contracter le transverse. Mesdames, mais également messieurs, vous, si vous avez conscience de votre périnée, c'est à ce moment-là que vous pouvez le contracter, c'est toujours bénéfique. Et on peut venir toucher main droite, main gauche, épaule opposée à chaque fois. Voilà. Allez, il reste 3 secondes. Petite variante de difficulté. Ok, on pose. On passe sur le dos pour les obliques. Et on y va. C'est parti maintenant. Donc on vient chercher assez haut, contraction des grands bras de l'abdomen, les lombaires plaqués au sol. Et là on vient, en soufflant, connecter vos os, les côtes flottantes et les crêtes iliaques. C'est là que ça va bosser. Et essayez d'aller chercher plus la contraction que le mouvement. Et après, vous pouvez venir toucher le talon, la chaussure, la cheville, bref, vous n'êtes pas obligé à le travailler plutôt en sensation. Ok, on pose position de gainage latérale. On y va. 5 secondes après pause boisson. C'est parti. Ok. La variante de difficulté, on peut en avoir deux. Soit on intègre, si au niveau des épaules, vous sentez que c'est un peu dur, bon, on peut faire un petit mouvement du bassin, comme si on le pose et on remonte. Comme si on le pose et on remonte. Surtout, on ne touche pas le sol. Si après vous êtes à l'aise sur les bras, notamment au niveau de la jambe plutôt masculine, on tend les deux jambes. 5 secondes. Allez, tend les deux jambes, Flavie. C'est ça, yes. 3, 2, 1, et on pose. Allez, de l'autre côté. Laquelle du coup? Genoux d'abord, petit mouvement. C'est parti. Allez, 10 petits mouvements. 1, on souffle 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on contracte à chaque fois 8, 9, sinon on reste en statique bien sûr. On tend les deux jambes. Yes. Et on reste 7 secondes. Allez, bassin toujours un peu plus haut. Si on a un déséquilibre, on met le pied qui est au-dessus, devant. On pose. J'ai glissé. C'est possible de glisser. On met un pied devant. On a les deux pieds sur les côtés qui permet d'avoir un peu plus d'équilibre que l'un pied sur l'autre. Par contre, le pied qui est devant est celui de la jambe au-dessus pour avoir votre bassin qui oriente plutôt vers le sol que vers le plafond où vous serez en torsion. Et là, c'est moins bon. C'est le moment de boire un coup. Le coach a le droit de boire également. De l'eau, bien sûr. C'est le moment de mettre un petit commentaire, si vous le souhaitez, sur vos ressentis. Si vous aimez bien ou pas la séance, c'est possible, si vous avez des douleurs ou pas. Et même la partager à d'autres personnes. On y va, 4e tour. On est sur 10 secondes de récup. Donc là, on va enchaîner un peu plus. Et on reste sur 30 secondes de travail. Et on peut intégrer les variantes si on le souhaite. Je les répéterai à chaque fois. On y va. 3, 2, 1. C'est parti, on vient monter. Voilà. Et on va monter. Sur les 10 dernières secondes, je vais vous demander d'augmenter un peu le rythme des répétitions. On limite l'amplitude et on sera sur des plus petits mouvements. Ok, Flavie? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on pause. Allez, position de gainage sur les coudes. La variante de difficulté, si on bascule droite et gauche. Faites une pause au milieu. Montrez vraiment l'arrêt à chaque fois. Ça va vous permettre de maintenir, de travailler à l'aller et au retour, parce qu'il faut freiner votre corps. On est à la moitié, Flavie, 15 secondes. Si vous voyez que c'est difficile, vous restez en statique, vous relevez le bassin pour pas avoir de douleur au dos, ou passez à genoux si vraiment c'est difficile. 3, 2, 1, et
Et on vient poser. Les ciseaux, le travail plutôt de la sangle abdominale partie basse. C'est parti. Yes, contraction partie haute. Petite variante de difficulté. Ça va vous permettre de travailler davantage au niveau de votre sangle abdominale. Sur cet exercice, il faut éviter de le sentir à l'intérieur des cuisses. Pour cela, faites l'action avec vos abdos et pas un coup de pied. On n'est pas sur un lancer de jambes, on est sur une contraction des abdos. Vous devez écraser les lombaires quand vous voulez ramener la jambe au pied en pause. Position de gainage, bras tendus. À 15 secondes, on vient transférer son poids de corps, main droite, main gauche, pour toucher l'épaule opposée. C'est parti. Donc, en statique pendant 15 secondes et en 15 secondes de dynamique. Excusez-moi. On y va dans 1, 2, c'est parti. On touche l'épaule opposée. Si on veut être un peu plus précis, on essaye que le bassin ne bouge pas. Ça va vous demander encore plus de gainage. Sinon, le bassin peut aller à droite, à gauche, et on peut poser. Oui. Ça passe vite quand on transpire. Le pingouin et oblique droite et gauche. Et on va toucher. Voilà. On vient décoller les omoplates, le menton dans le cou, le regard entre les deux jambes, et on va chercher à droite et à gauche. 15 secondes encore. On souffle à chaque fois. Il faut vous entendre souffler. L'expiration est importante. 2 secondes. Ok, on pose. Position de gainage. Pour les personnes confirmées, on commence jambes tendues et on finit à genoux si c'est difficile. C'est parti. La vie s'est mis en mode confirmé. C'est ça que je veux voir. 20 secondes. Donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, la jambe qui est au-dessous et au-dessus et devant. Ce qui permet au bassin de orienter plutôt vers le sol. 10 secondes. On peut tendre la main si on a une question. Voilà. J'ai une question. Et on peut poser, basculer tout de suite de l'autre côté. On y va dans 3, 2 et c'est parti. Parfait. Donc, l'épaule au-dessus du coude, voire l'épaule un peu plus en avant du coude pour plus de stabilité et éviter de glisser. Et à tout moment, on peut fléchir le genou en dessous pour le poser. Il reste 10 secondes. Et même là, on peut faire des mouvements. Hein, on peut en faire 5. 1, 2, on souffle 3, on souffle 4. Et 5, on pose. Bien joué. Et on boit. Le dernier tour. On change un peu tout. On enchaîne tous les dynamiques et tous les statiques en même temps. Ah, la suite. Hein. Ouais. Donc, on relève les genoux. Relever le buste. On enchaîne tout de suite avec le ciseau. On pose les pieds. Le pingouin. Combien de temps? 20 secondes de travail sur chaque exercice. 3 secondes pour faire le changement. C'est très rapide. Oui, c'est très peu. La contraction, elle reste quasiment tout le temps. Allez, on y va. On se prépare. Les lombaires plaqués au sol. On enroule la tête. Et c'est parti, on vient monter. Voilà. On garde la contraction à chaque fois. 20 secondes de travail. Donc on plaque les lombaires au sol. Et après, on va venir lever les jambes pour faire l'exercice du ciseau. Donc, on enlève le gainage pour l'instant. On fera tout après. C'est parti. On lève les jambes. On met les mains derrière la tête pour soulager. Et on y va. Voilà. On inspire sur la récup. On souffle dans l'effort. L'effort, c'est la contraction. Là, c'est de ramener la jambe vers vous. 5 secondes. Ok, on vient poser et on enchaîne avec le pingouin tout de suite.
Voilà. C'est ça. Nickel. Le regard vers l'avant. Si on a les douleurs à la nuque, on met les mains derrière et on essaie de toujours avoir ce mouvement de contraction au niveau des poignets d'amour. Ok, on passe en position de gainage sur les coudes. C'est parti pour 20 secondes. Go. C'est parti. Alors là, on peut être en position de statique. La difficulté, ça va être de passer d'une position coude à une position main. 5, 4, 3, 2, et c'est parti, on vient tendre. Allez, voilà la difficulté. On peut poser bien sûr un petit genou pour s'aider à remonter. 10 secondes. Allez, si c'est dur, on peut passer sur les genoux. 3, 2, ok, on pose les genoux, on bascule sur le côté. C'est parti, gainage. Le transfert entre position de gainage latérale droite à position latérale gauche. On va tendre les deux jambes dans 5 secondes. 3, 2, on tend les deux jambes, on passe de face et on bascule de l'autre côté. Alors là, Flavie va nous tourner le dos, également vous. Donc là, vous nous tournez le dos et on peut poser le genou pour tenir. Il reste 10 secondes d'effort et après, ça sera fini. 3, 2, 1. Ok, on passe sur le dos, récup, avec genou à la poitrine. On fait un gros câlin à ses genoux. On vient bien ramener les lombaires bien au sol. On peut enrouler la nuque de Flavie ici, enfin, vous pouvez enrouler la nuque comme Flavie si besoin. Et on va finir par un autre exercice où à l'inverse, on va s'étirer. On pose, on tend les deux jambes, on s'auto-grandit. Et là, on va sentir un peu l'étirement au niveau des jambes. Donc, on s'imagine qu'on se fait tirer au niveau des bras et au niveau des pieds également. C'est la récup, donc pensez à bien vous oxygéner. Prenez grandes inspirations, grandes expirations. Ok, on peut reprendre une position confortable. Donc là, vous venez de travailler toute votre sangle abdominale sur la partie haute, sur la partie basse, sur les obliques et les muscles en profondeur. Voilà, on vous souhaite une bonne journée et puis à très vite pour de nouvelles aventures.